Bralo santo le blanto, robandi le fraie comande le shanda. Avanto lo shanda le pralesca, yabashanda vilaski mando, rosse plai conun. Tole blai beshande le scovaria baieco. Zuparia danto, roche le closa yabashanda, le planto non ti le blai, zekiribush. Zolele le baia, barua sande le planto, robande le shaya verush. Si pranto, non ende le cantara baia, Ibralo santo, camande vera shande le planto, rossi le blato. Zi fraketere bo, nindere brando, le kaya balo, yabashanda le bon, romani le vai, ki la panto lo shanda le pralesca, yabashanda vila shimana, rosse plai conoste, lo subai me shanda, ze flaloska, ye baria kambarish, yes, surevan, toroblai van tereblosha, ivalianan, toroshanda le barus, ki le vai le bosha, yabarakanto le blanc, torobari yabashanda, ye klaloska vai shanda. Shalom, shalom famille, shalom peuple de Dieu, shalom frères et sœurs, comment vous allez aujourd'hui? Shalom, shalom famille, shalom peuple de Dieu, shalom frères et sœurs, comment vous allez aujourd'hui? Je crois par la grâce de l'Éternel que vous vous portez bien, je crois que Dieu se charge de bien s'occuper de vous. Et je crois que la semaine a bien débuté pour chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui, je me permets, par la grâce de l'Éternel, de partager avec vous un sujet qui tient à cœur plus d'un. Un sujet, je dirais, jugé souvent tabou, par la peur, par le manque d'explication, mais également par la quête de réponses. Aujourd'hui, nous allons parler, frères et sœurs, de la mort, et nous allons appuyer cela par plusieurs versets bibliques. La compréhension de ce sujet passe par Jésus lui-même. Alors, la souveraineté de Dieu sur la mort, nous aborderons ce sujet et nous parlerons également de Jésus-Christ qui a vaincu la mort en mourant à la croix par amour pour sauver les chrétiens de la colère de Dieu, pour sauver ses enfants. La mort, frères et sœurs, n'existerait pas sans le péché. Nous le voyons directement déjà dans Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort, frères et sœurs, est entrée dans le monde par le péché d'Adam. Romains 5 à 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. 1 Corinthiens 15, verset 21, dit ceci, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La mort a régné depuis Adam. Dans Romains 5, verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. La mort, frères et sœurs, sera détruite après le retour du Christ. Apocalypse 20, 14. Et la mort et le séjour des hommes furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et la mort n'existera plus aux cieux. Apocalypse 21, 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ésaïe 25, verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Frères et sœurs, la souveraineté de Dieu sur la mort. Vous savez de quoi nous parlons lorsque nous disons la souveraineté de Dieu sur la mort? C'est que Dieu, par son Fils unique, a vaincu la mort afin que nous échappons à cela. Dieu le Père, passons déjà au verset 1 Samuel 2, verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter.
Nous retrouvons également cet aspect dans Job 14, versets 4 à 5. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. Dieu le Fils, Matthieu 11, versets 4 à 5. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée au peuple, aux pauvres. Apocalypse 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. Dieu l'Esprit. Psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Frères, sœurs, la mort est réservée aux hommes. La mort est le salaire du péché. La mort est insatiable. La mort est agissante. La mort est universelle. La mort est incapable de détruire l'Église. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La mort est incapable de nous séparer du Christ. Romains 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissantes, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Aïe, 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 repraro chiamando lo shanda le planto lo schilebosha. Ivradonto lo santo le brai biresha canando, roste plaivo saria canta. La mort des croyants compte aux yeux de Dieu. Nous retrouvons cela dans Psaume 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'ennemi, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Psaume 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. La mort est le dernier ennemi. 1 Corinthiens 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort, frères et sœurs, attriste Dieu. Après la mort de son ami Lazare, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Vous trouverez cela dans Jean 11, verset 35 à 36. La mort bien-aimée prépare la vengeance divine. Dans Apocalypse 6, verset 9, 10, il est écrit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Luc 11, 47, 49 et 51. Luc 11, verset 47, verset 49, verset 51. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes, qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Alors, Jésus est mort et ressuscité pour le péché des chrétiens. Jésus avait prédit sa propre mort. Vous retrouvez cela dans Jean 18, verset 32. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Jésus avait prédit sa résurrection d'entre les morts. Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait aller à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Luc 9, verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup,
qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus a vaincu la mort par sa propre mort. 1 Corinthiens 15, versets 53 à 57. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La parole a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Jésus a vaincu le diable par sa mort. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Dieu réconcilie les chrétiens par sa mort. Romains 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés par Dieu, avec Dieu, par la mort de son Fils, et à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Dieu montre son amour par sa mort. Jésus montre son amour par sa mort. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous ressusciterons et Jésus nous fera ressusciter par la foi. Nous retrouvons un passage biblique dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons ainsi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ale bralos, alemende reclos, animbaru shanda, bella supralo acante le vlosha. Ila parokia nende le santo robranto robai qui le baille le catura si le vlosha, andemanto robai beshanda. On peut échapper à une seconde mort en enfer par la foi en Jésus. Jean 11, versets 25 à 26, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Par notre repentance, Ézéchiel 18, 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. En ayant part à la première résurrection, nous pouvons nous séparer et nous détacher de la mort. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Victoire à Jésus-Christ, le prince de la vie. Frères et sœurs, célébrons Jésus avec un cantique. Célébrons Jésus jour et nuit. Célébrons Jésus par la foi. Célébrons Jésus par la prière. Célébrons Jésus par son amour, par le partage de ce qu'il nous a légué, par sa paix. Célébrons Jésus. Je prie, frères et sœurs, que vous vous levez là où vous êtes et que vous vous mettez à célébrer le Christ, notre Dieu. Célébrez la victoire contre la mort. Célébrez la victoire contre les ennemis. Et les barou qui n'andent les pralus santoro shereblosa. Mindere cantoro brali abashanda vilas camandolo suka. Et prale qui mandere chandoro swanende de bosa. Libaria canandolo sukali abashanda le pralus. Si vai minendere cantoro se plai videsha. Nuntoro blai canandele santoro bashanda. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de cet audio. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Seigneur vous garde dans la droiture de sa parole. Restez éveillés, frères et sœurs. Ne dormez pas. Restez éveillés par la foi, par la prière. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Shalom, famille.
kile vai rebosha. Yabara kanto leblan. Toro bari abashanda. Ye klalos kabae shanda.